Imagine commencer ta journée avant même le lever du soleil, en gagnant des heures sur la routine pendant que les autres dorment encore. Serais-tu prêt à rejoindre le club de ceux qui se lèvent à 5 heures du matin pour obtenir des résultats extraordinaires? C'est le défi lancé par le club des 5 heures du mat de Robin Sharma. Découvrir le pouvoir caché de tes matins pour booster ta productivité, ta créativité et ta sérénité. Prépare-toi, car dans les prochaines minutes, je vais te raconter comment une simple routine matinale peut devenir ton arme secrète pour la réussite personnelle et professionnelle. Bienvenue sur Livre en 20 minutes, la chaîne où je te résume en peu de temps les livres les plus intéressants en développement personnel, finance, productivité ainsi que des histoires fascinantes. Si tu aimes apprendre tout en économisant des heures de lecture, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rater aucun épisode. N'hésite pas à lâcher un bon like pour que je puisse continuer à t'apporter du contenu enrichissant. Maintenant, passons à l'épisode du jour. Aujourd'hui, nous allons explorer le club des 5 heures du mat, un best-seller de développement personnel, écrit par Robin Sharma. Sharma, également connu pour le moine qui vendit sa Ferrari, nous présente ici une histoire inspirante mêlant fiction et conseils pratiques. Nous découvrirons le parcours d'une entrepreneuse accablée et d'un artiste en panne d'inspiration qui, guidés par un magnate millionnaire excentrique, apprennent une méthode révolutionnaire pour porter leur vie au niveau supérieur. Dans ce résumé narratif, je te présenterai les idées clés du livre de manière accessible, avec des anecdotes tirées de l'histoire et des conseils pratiques. Allons-y. Partie 1. L'entrepreneuse, l'artiste et le millionnaire. Notre histoire commence avec deux personnages qui traversent une mauvaise passe, tant dans leur vie personnelle que professionnelle. Une entrepreneuse désespérée et un artiste frustré. Le destin les réunit lors d'une conférence de motivation personnelle animée par un orateur légendaire surnommé le Guide, un véritable gourou du leadership. Tous deux cherchent des réponses pour améliorer leur vie, sans imaginer qu'ils sont sur le point de les trouver de la manière la plus inattendue. À la fin de l'événement, ils font la connaissance d'un vieux mendiant à l'apparence négligée, qui se met à leur poser des questions intrigantes. Ce personnage singulier s'avère, à leur grande surprise, n'être autre qu'un multimillionnaire excentrique du nom de Stone Riley. Le millionnaire, qui s'habillait humblement pour se rappeler que l'argent ne fait pas tout, leur confie qu'il doit son immense succès aux enseignements du guide, qui avait été son mentor personnel. Monsieur Riley leur révèle qu'il existe un secret pour obtenir des résultats exceptionnels dans la vie. Une routine matinale infaillible. Il leur dit: alors que beaucoup attendent que les miracles se produisent, les personnes extraordinaires apprennent à les provoquer. Impressionnés mais sceptiques, l'entrepreneuse et l'artiste écoutent attentivement cet homme mystérieux. Il explique que tous ses succès ne sont dus ni à des talents particuliers ni à un travail acharné, mais à une habitude simple et puissante. Se lever chaque jour à 5 heures du matin et exploiter cette première heure de la journée d'une manière très spécifique. Le magnate décide alors de leur faire une offre incroyable. S'ils acceptent de se lever aux aurores pour l'accompagner pendant un certain temps, il leur enseignera pas à pas sa méthode, afin qu'eux aussi obtiennent des résultats extraordinaires. Il les invite alors dans sa maison de plage paradisiaque à l'île Maurice, une magnifique île de l'océan Indien, afin d'y entamer un entraînement très spécial. La seule condition, se présenter le lendemain à 5 heures du matin précise. Le lendemain matin, encore hésitants, nos deux protagonistes se lèvent aux aurores pour honorer le rendez-vous. Leur scepticisme commence à se dissiper, lorsqu'ils découvrent que le prétendu mendiant a envoyé rien de moins qu'un chauffeur dans une luxueuse Rolls-Royce pour les chercher, et qu'un jet privé les attend dans le hangar avec les initiales C5AM, peintes sur le fuselage. À cet instant, l'entrepreneuse et l'artiste comprennent que les choses deviennent sérieuses. Ils s'apprêtent à entreprendre le voyage de leur vie. Aux côtés de ce mentor millionnaire, ils vont traverser la moitié du globe en quête d'enseignement. Depuis des levées de soleil sur des plages tropicales jusqu'à des visites de lieux emblématiques. Chaque étape sur leur chemin apportera une leçon sur la manière de dominer ses matinées pour dominer sa vie. Ainsi commence l'aventure du club des 5 heures du matin. Partie 2. Le pouvoir de se lever tôt. Installés à l'île Maurice, le premier défi auquel font face l'entrepreneuse et l'artiste est de s'habituer à se réveiller avant l'aube. Le millionnaire leur assure que se lever à 5 heures du matin a été la décision qui lui a permis d'échapper à la médiocrité et d'atteindre la grandeur. Pourquoi cette heure-là? Il explique que 5 heures du matin, c'est un moment magique de la journée, une fenêtre d'opportunité où l'on obtient quelque chose de précieux, du temps sans distraction et un état d'esprit optimal, pour une performance maximale. À cette heure-là, presque personne ne te sollicite, pas d'email, ni de message, le monde dort encore.
Tu peux travailler sur toi-même dans un silence absolu. De plus, le cerveau fonctionne différemment aux premières heures du jour. Ton cortex préfrontal, la partie rationnelle qui a l'habitude d'analyser et de s'inquiéter pour tout, reste calme au réveil, ce qui réduit le stress et l'anxiété. En même temps, cette période de paix déclenche des neurotransmetteurs comme la dopamine et la sérotonine qui te rendent concentré, motivé et de bonne humeur. Le résultat? Dans ces premières heures, tu atteins plus facilement l'état de flow, cette sensation où tu es pleinement immergé dans une activité et donnes le meilleur de toi-même. Ce n'est pas un hasard, souligne le mentor, si de nombreux génies de l'histoire, de Mozart à des romanciers, comme John Grisham, profitaient des premières heures du matin pour créer sans interruption. Le millionnaire résume cette philosophie avec une phrase clé: « Gagne ta matinée et tu gagneras ta journée ». Maîtriser ces premières heures, c'est donner une direction productive et concentrée au reste de la journée. Sharma explique que pour atteindre les résultats des 5% les plus performants, il faut accepter de faire ce que les 95% ne font pas, notamment se lever bien avant les autres. En devenant cet oiseau rare, réveillé avant le monde, tu prends une longueur d'avance immense. Pendant que la plupart ouvrent seulement les yeux, toi, tu as déjà investi du temps dans tes priorités essentielles. Cette discipline crée un puissant sentiment d'accomplissement. Comme le rappelle Sharma, être debout quand les autres dorment te donne déjà confiance et fierté. Bien sûr, au début se lever à l'aube semble difficile. Qui n'a pas du mal à quitter son lit de bonne heure? Nos deux héros en bavent eux aussi au début. Mais ici intervient une leçon en or. Toute nouvelle habitude implique un inconfort initial. Le millionnaire les avertit qu'ils devront gérer cet inconfort jusqu'à ce que l'habitude s'enracine. Tout changement est dur au début, chaotique au milieu et magnifique à la fin, leur rappelle-t-il en citant le guide. En d'autres termes, les premiers jours à se lever à 5 heures seront difficiles. À mi-parcours, tu douteras de continuer, mais si tu persévères, tu connaîtras au final une transformation merveilleuse. La récompense vaut largement l'effort. Partie 3. La formule 20-20-20. Une fois convaincu d'essayer ce nouveau style de vie, l'entrepreneuse et l'artiste se retrouvent face à la question suivante. D'accord, je me réveille à 5 heures du matin, et je fais quoi de cette heure en plus? Le millionnaire leur présente alors son outil vedette, la formule 20-20-20. Il l'appelle aussi la routine de l'heure de la victoire, car elle couvre précisément la première heure de la journée, de 5 heures à 6 heures, laquelle va déterminer ta victoire quotidienne. Elle consiste à diviser ces 60 minutes en 3 blocs de 20 minutes pour effectuer des activités clés qui renforcent ton corps, ton esprit et ton âme. Premier bloc, de 5h à 5h20, mouvement. Consacre 20 minutes à un exercice physique intense. Tu peux aller courir, faire des sauts, du yoga dynamique, ce que tu veux, mais bouge ton corps et travaille jusqu'à transpirer. Cette activité accélérera ton rythme cardiaque et fera chuter le cortisol, l'hormone du stress et de la peur, qui est à son niveau le plus élevé au réveil. En t'exerçant, tu libères des endorphines et de la dopamine, tu clarifies ton esprit et tu te remplis d'énergie pour la journée. Sharma mentionne que transpirer dès le matin libère aussi du BDNF, un facteur neurotrophique qui aide ton cerveau à créer de nouvelles connexions neuronales. En résumé, ces premiers 20 minutes d'exercice te rendent plus fort, éveillé et heureux. Deuxième bloc, de 5h20 à 5h40, réflexion. Après l'exercice, vient le moment de ralentir et de recentrer ton esprit. Ces 20 minutes sont consacrées à la méditation, à la respiration, à l'écriture dans un journal ou à la planification de ta journée. C'est un temps pour tourner ton attention vers l'intérieur et clarifier tes pensées. Tu peux pratiquer une courte méditation de pleine conscience ou simplement réfléchir en silence à tes objectifs et priorités. L'objectif est d'organiser ton esprit avant l'agitation du quotidien. Le millionnaire rappelle que cette introspection apporte clarté et sérénité. On ne commence plus la journée en réaction, mais avec intention. Beaucoup de personnes à succès utilisent ce moment pour visualiser leur but ou exprimer leur gratitude, ce qui installe un état d'esprit positif pour toute la journée. Troisième bloc, de 5h40 à 6h, croissance. Les 20 dernières minutes de cette heure précieuse sont consacrées à nourrir ton esprit et à apprendre quelque chose de nouveau. Sharma recommande d'utiliser ce moment pour lire, étudier ou te former. Tu peux avancer dans un livre inspirant, suivre un cours en ligne, écouter un podcast éducatif ou regarder une vidéo instructive. Tout ce qui élargit tes connaissances et développe tes compétences. Dans l'histoire,
Le millionnaire demande à l'entrepreneuse et à l'artiste de lire des passages sur le leadership puis d'en discuter, stimulant ainsi leur croissance intellectuelle. En t'engageant dans cet apprentissage quotidien, tu élargis peu à peu ton horizon. Comme le rappelle le livre, les petites actions répétées chaque jour comptent plus que les grands efforts occasionnels. Autrement dit, 20 minutes d'apprentissage régulier finissent par faire de toi quelqu'un de bien plus compétent. Cette formule 20-20-20 a pour but de préparer ton corps, ton cœur et ton esprit, de sorte qu'à 6 heures du matin tu sois déjà au top de ta forme. En seulement 1 heure, tu auras fait de l'exercice, centré ton esprit et appris quelque chose de nouveau. Et tout cela avant que la plupart des gens n'aient même allumé leur téléphone. De plus, la méthode est flexible. Avec le temps, tu peux ajuster ces blocs à tes besoins, en prolongeant éventuellement l'un des segments, au-delà de 20 minutes si tu le souhaites. L'important est de conserver l'équilibre entre mouvement, réflexion et croissance chaque matin. Sharma souligne qu'avec cette routine, tu abordes le reste de la journée avec plus d'énergie, de concentration et de confiance que jamais. Le mentor présente alors un concept clé. Les 4 empires intérieurs, essentiels pour donner le meilleur de soi-même. Il explique qu'il ne suffit pas de travailler son mental, mais qu'il faut nourrir 4 dimensions. Le mindset, tes pensées et croyances. Le heartset, tes émotions et ton cœur. Le healthset, ta santé physique. Et le soulset, ta vie spirituelle. La routine du club des 5 heures permet justement d'équilibrer ces 4 piliers chaque matin. L'exercice à l'aube renforce ton corps, la méditation et l'écriture apaisent ton monde intérieur, et l'apprentissage stimule ton esprit. Tu construis ainsi une vie harmonieuse en progressant sur tous les plans, intellectuel, émotionnel, physique et spirituel. Cet équilibre intérieur génère une performance extérieure exceptionnelle. Comme le rappelle Sharma, il ne s'agit pas d'être le meilleur du monde, mais de se présenter chaque jour dans sa meilleure version. En investissant ce temps matinal en toi, tu deviens progressivement la personne que tu souhaites être. Partie 4. 66 jours pour une habitude à vie. Jusqu'ici, tout cela semble fantastique. Cependant, l'entrepreneuse et l'artiste se heurtent rapidement à la réalité. Se lever aux aurores et suivre cette routine n'a rien de facile au début. Après quelques jours d'enthousiasme initial, la fatigue apparaît, accompagnée de la tentation d'abandonner. C'est alors que le millionnaire leur partage un autre enseignement crucial du livre. Ancrer une habitude nécessite en moyenne 66 jours de pratique constante. Sharma cite des études, dont une de l'University College de Londres, indiquant qu'environ 66 jours est le temps minimum pour automatiser une nouvelle habitude jusqu'à ce qu'elle devienne presque partie de ton ADN. Le mentor explique que la création d'une nouvelle habitude se déroule en 3 grandes étapes. La première est la phase de destruction, qui s'étend environ des jours 1 à 22. Tu dois briser tes anciennes routines, comme faire la grasse matinée, et ton corps comme ton esprit résiste, d'où la fatigue et les doutes. C'est une période inconfortable, mais essentielle. Il insiste pour que tu ne lâches surtout pas maintenant. Ensuite vient la phase d'installation, entre les jours 23 et 45, où tu continues malgré le chaos et l'impression que rien ne fonctionne. Tu te demandes si cela en vaut vraiment la peine, mais c'est justement là que le changement profond commence à se construire, même si tu ne le vois pas encore. Enfin arrive la phase d'intégration, à partir du jour 46. Soudain, tu remarques que te lever tôt devient naturel, presque automatique. Félicitations, l'habitude est désormais solidement ancrée, et se lever aux aurores s'intègre durablement dans ta vie quotidienne. L'entrepreneuse et l'artiste font l'expérience directe de ce cycle. Après environ 2 mois de haut et de bas, un matin ils se réveillent à 5 heures, sans maudire le réveil. En fait, ils en viennent même à désirer ardemment ce moment rien que pour eux. Chacun a fait quelques ajustements personnels. Par exemple, l'artiste se couche plus tôt afin de s'assurer 7 heures de sommeil, et l'entrepreneuse prépare sa tenue de sport dès la veille pour se motiver. Peu à peu, l'habitude s'installe de façon permanente. Tous les deux s'accordent à dire que l'effort en valait la peine. Jamais ils ne s'étaient sentis aussi vivants, maîtres de leur vie, et en paix avec eux-mêmes. Le livre rappelle à quel point le repos est essentiel dans ce processus. Se lever tôt ne veut pas dire dormir moins. Pour profiter pleinement de sa matinée, il faut avoir eu un sommeil réparateur. Sharma recommande 7 à 8 heures de sommeil, idéalement en cycle de 90 minutes. Le mentor explique qu'on ne peut pas fonctionner comme une Ferrari avec un mauvais carburant. Le corps a besoin d'un vrai temps de récupération. Il conseille donc de se coucher plus tôt,
d'adopter une routine apaisante le soir et d'aménager la chambre pour favoriser le sommeil. Sans repos suffisant, tu manqueras d'énergie et de clarté à 5 heures du matin. L'entrepreneuse comprend cela en améliorant son sommeil, ce qui booste immédiatement sa productivité. La leçon est simple, un matin performant se prépare la veille. À ce stade de leur voyage, les protagonistes commencent réellement à profiter des bienfaits du club des 5 heures. Ils se sentent plus productifs, accomplissent davantage de tâches et travaillent avec plus de concentration tout en ressentant moins de stress. Le simple fait de respecter chaque matin l'engagement qu'ils ont pris envers eux-mêmes renforce aussi leur estime personnelle. Se lever à 5 heures devient une première victoire qui colore toute la journée. L'artiste, autrefois enclin à procrastiner, crée désormais pendant des heures avant même que les autres n'arrivent au bureau. L'entrepreneuse utilise ses matinées pour réfléchir à la stratégie de son entreprise et prend des décisions cruciales qui la sauvent de la faillite. Ensemble, ils gagnent en sérénité et en clarté de mission. Ils savent pourquoi ils se lèvent et ce qu'ils veulent accomplir. Le club des 5 heures du matin ne leur offre pas seulement du temps, il leur redonne pleinement le contrôle de leur vie. Leçon finale du club des 5 heures du mat. En plus de la routine en elle-même, le club des 5 heures du mat est rempli de conseils et de principes pour élever ton niveau de performance. Au fil du voyage, l'excentrique mentor partage avec l'entrepreneuse et l'artiste plusieurs clés de l'excellence. Voici quelques enseignements supplémentaires marquants que toi aussi tu peux appliquer. Protège ta concentration en éliminant les distractions. À l'ère des réseaux sociaux, l'attention est un véritable super-pouvoir. Sharma rappelle que l'addiction aux notifications détruit productivité et créativité. Les personnes qui réussissent sont presque des puristes de l'attention. Elles se concentrent sur quelques tâches essentielles sans se disperser. Le livre recommande de désactiver les notifications, de prévoir des moments sans email et de créer des plages de travail en profondeur. Même 1 heure sans distraction peut doubler ta productivité. Le mentor le répète, simplifie ta vie, focalise-toi sur ce qui a de la valeur et apprends à dire non au trivial. Fais de la constance ton atout. Les petites améliorations quotidiennes mènent à de grandes réussites. Au lieu de chercher un changement gigantesque du jour au lendemain, concentre-toi sur t'améliorer de 1% chaque jour. Ça peut paraître insignifiant, mais ce progrès cumulé te rend environ 365% meilleur en 1 an. L'artiste apprend qu'1 heure de pratique de son art chaque jour vaut mieux que des sessions marathon ponctuelles. L'entrepreneuse applique ce qu'elle appelle la stratégie des 5 petits coups. Si chaque jour tu donnes 5 coups bien placés sur un chêne, il finira par tomber. La constance l'emporte sur le talent quand le talent n'est pas constant. Pratique la maîtrise personnelle. C'est comprendre que derrière chaque personne exceptionnelle se cachent des heures de travail invisibles. Le livre cite Anders Ericsson, qui estime qu'il faut environ 10 000 heures de pratique délibérée pour maîtriser une discipline, soit près de 2h30 par jour, pendant 10 ans. C'est exigeant, mais inspirant. Consacrer du temps chaque jour à ce qui compte vraiment finit par faire de toi un expert. Les protagonistes adoptent cette idée. L'artiste peint à nouveau quotidiennement, et l'entrepreneuse utilise ses meilleures heures du matin pour la stratégie. Leur discipline les distingue rapidement. Souviens-toi, la rigueur et la constance surpassent toujours le simple talent naturel. Pour finir, entoure-toi des bonnes personnes. Nos relations peuvent nous élever ou nous freiner. Dans l'histoire, l'artiste comprend que ces blocages venaient en partie d'amis cyniques qui se moquaient de ses rêves. Le mentor leur rappelle d'ailleurs qu'on finit par ressembler à ceux que l'on côtoie le plus. Si tu veux viser haut, choisis des personnes qui te soutiennent et partagent tes ambitions. Évite celles qui épuisent ton énergie ou minimisent tes objectifs. Il ne s'agit pas de couper avec tout le monde, mais de choisir consciemment les influences qui t'entourent. Les protagonistes se créent ainsi une tribu positive. Toi aussi, rejoins des communautés, comme cette chaîne de livres en 20 minutes, qui encourage la croissance personnelle. Comme tu le vois, le club des 5 heures du mat ne consiste pas uniquement à se lever aux aurores pour le principe. C'est un modèle de vie holistique. Il s'agit de prendre soin de ton corps par l'exercice et le repos, de ton esprit par l'étude et la concentration, de tes émotions par le calme et la gratitude, et de ton âme en donnant un sens à ta vie. Il s'agit d'être intentionnel dans la façon dont tu utilises ton temps, spécialement durant ces premières heures qui n'appartiennent qu'à toi. À la fin du voyage, le millionnaire Stone Riley lègue ce savoir à l'entrepreneuse et à l'artiste, et ceux-ci se l'approprient, transformant complètement leur façon de vivre. Conclusion.
Les premières heures façonnent ton destin. En somme, le club des 5 heures du mat nous rappelle qu'une journée réussie commence par un matin pleinement maîtrisé. Robin Sharma y révèle une vérité essentielle. Gagner la bataille de l'aube, c'est gagner un avantage décisif pour le reste de la journée. Se lever tôt, bouger, réfléchir et apprendre permet d'augmenter son énergie, sa clarté mentale et sa confiance. Comme en témoignent l'entrepreneuse et l'artiste, qui reprennent le contrôle de leur vie grâce à cette routine. Certes, l'habitude demande discipline et persévérance. Difficile au début, chaotique au milieu et magnifique à la fin. Mais ces bénéfices transforment profondément le quotidien. En cultivant de petites victoires matinales, tu deviens plus intentionnel, plus concentré et plus aligné avec tes objectifs. Ce livre nous invite à prioriser notre croissance personnelle et à comprendre que nos matins façonnent notre destin. Et si tu décidais toi aussi de valoriser ton temps et d'utiliser ces premières heures pour devenir la meilleure version de toi-même? Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage à travers le club des 5 heures du mat. Si cette vidéo t'a inspiré ou t'a donné envie de changer tes matins, n'oublie pas de laisser un like, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochains résumés. Ça me ferait très plaisir de savoir dans les commentaires si tu serais prêt à essayer cette routine ou si tu fais déjà partie du club. On se retrouve dans le prochain épisode de Livre en 20 minutes. À très bientôt.